Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots ici pour aujourd'hui en toute légèreté, juste pour un témoignage, donc pas de grands apprentissages ni de grandes révélations. C'est juste un retour sur ma propre histoire de ces 3 derniers jours, même toute proche, avec mon jumeau et avec ce qui peut se passer à certains moments pour vous aussi dans certains de vos parcours et peut-être qu'il y aura des similitudes. Donc ça va peut-être faire résonance pour vous selon ce que vous vivez, comment vous arrivez à gérer tout cela, où sont vos obstacles, comment vous ressentez aussi l'autre à distance quand il se passe des choses pour lui et parfois pas facile. Donc là, les ressentis pour moi de ces 3 derniers jours de mon autre n'étaient pas faciles du tout, alors que moi, encore une fois, j'allais bien. J'ai très chaud, alors j'allais bien. J'allais pas très bien, ça couvait déjà quelque part, mais j'avais pas de problème majeur plus que d'habitude. Donc c'est encore quelque chose qui quelque part est arrivé, ne m'appartenait pas, je me suis dit bizarre et en général quand il se passe encore une autre sensation, un autre ressenti et que je me mets à partir dans des énervements ou de l'angoisse, des choses qui m'appartiennent plus du tout et des pleurs bien sûr, là je me dis waouh, c'est en train de faire une crise de l'autre côté, une crise, une prise de conscience, tout cela et il se passe des choses et c'est pas facile. Et donc ça transite toujours de l'un et de l'autre côté en vase communicant en permanence, mais en général, d'habitude, très peu, de sorte que l'on a des petits indices à certains moments, et puis plus ponctuellement, là, ça peut vraiment être ressenti très fort. Je me souviendrai toujours de cette pleine lune du 31 janvier 2018 quand j'avais commencé la chaîne. C'est celle dont je me souviens le plus, ou même peut-être celle dont je me souviens, quant à avoir ressenti une grande difficulté, détresse émotionnelle de l'autre côté. Énervement, voilà, vraiment de ras-le-bol absolu et c'était difficile à cette pleine lune. Et là, on peut avoir encore des choses comme ça et parfois, même si c'est de votre côté, c'est quelque chose que vous allez communiquer si c'est très fort à votre autre, si vous êtes dans cette connexion d'âme toujours. Donc, dans ce titre, c'était pour m'amuser et en fait, c'est vraiment ça aussi. J'ai moi, arrivé en tant que profil avec toute ma personnalité et mon bagage de vie, qui je suis, ce que je fais, j'ai semé la zizanie. Je rigole, mais je sais que ça peut être très difficile à certains moments pour lui. Et moi, de l'autre côté aussi, j'ai dû revoir ma copie. Donc, rien de facile non plus pour moi, mais pour d'autres choses, bien sûr. Ça a réellement fichu le Beans, semé la zizanie dans sa tête, dans son cœur aussi. Ça a chamboulé, secoué. Et dans sa vie sociale, sa vie extérieure, avec toutes les remises en cause que ça amène. Et c'est ça, ça fait vraiment transformer de fond en comble, mais pas pour les mêmes choses, et même pour l'inverse de ce que nous avons à transformer l'un et l'autre dans les duos de flammes jumelles. Et c'est en regard de notre obstacle principal, bien sûr, hein, qui, bien que j'ai pris le parti depuis le départ, bien sûr, de ne pas nourrir cet obstacle, de ne pas en faire quelque chose d'infranchissable à tout jamais, de ne pas mettre un obstacle là où il n'y en aurait pas, de fait, il est bien là, entre lui et moi, à un niveau personnel, de personne à personne, donc, mais affiché par l'extérieur, donc par la société, par le social, par l'entourage, par nos activités, par nos êtres exprimés sur l'extérieur, et non pas en tant qu'être intérieur, bien sûr. En même temps, si cet obstacle est là et met du temps à vraiment bien être transmuté, transformé pour que l'on puisse converger, que l'on change l'un et l'autre ce qu'il y a à changer, et il y a une bonne raison, et c'est ce en quoi j'en suis venue, la conclusion à laquelle j'en suis venue ici, je vous le dirai juste à la fin, ce sera pas très long, parce que pour moi, ces moments-là, où ça bouge très fort, mais c'est très inconfortable, d'un côté plus que de l'autre, et c'est ressenti du côté où ça ne transforme pas personnellement, mais de fait c'est quand même le duo qui bouge,
C'est très inconfortable, c'est très puissant et ça nous ramène vraiment à l'objectif de ce duo et même à la mission commune de ce duo, bien sûr. Donc c'est l'extérieur qui nous montre tout cela, ça correspond à des choses à l'intérieur. L'objet de mes quelques minutes de témoignage ici, c'est pas pour en faire le détail, l'analyse précise, mais bien sûr à chaque fois que quelque chose nous est montré à l'extérieur, c'est pour aller voir à l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. Et ce qui le concerne, lui, par exemple, cette semaine, qui l'amène à péter les plombs, voilà, avec les remises en cause que ça amène, eh bien, ça l'amène à aller voir à l'intérieur. Et moi aussi, en même temps. À quoi ça correspond pour moi? Puisque ce qui est pour lui, pour moi, ça va être en inversé ou en opposé, ça va être différent. Et ça me ramène à quoi? Et là, le duo va bien bouger, même si tout cela se fait sans grand discours de communication où on s'expliquerait les choses en large, très mal, de manière où on ne se comprendrait pas forcément bien. D'ailleurs, encore une fois, dans le subtil, dans les énergies, c'est là que ça travaille le mieux. Et cet obstacle que l'on peut avoir, un ou plusieurs, ici pour nous idéologique, donc ça met un certain temps, ça on le redit souvent, temps terrestre pour être franchi. Et nos avancées dans l'affichage que nous donnent nos égos respectifs témoignent du parcours qui a été fait, du temps que l'on a mis pour le faire, ce parcours, et pour passer ces obstacles et pour avancer. Donc la zizanie, ça a été semé dans la tête de mon jumeau, vraiment, quant à mon profil, ma position idéologique, sur un point en particulier, mais c'est plus global que ça. Et ça n'est pas en se mettant à l'écart, en me fuyant, qu'il a pu y échapper. Parce que c'est ça qui est vraiment amusant aussi, entre guillemets, parce que ça peut paraître un vrai calvaire ou psychédélique, même à certains moments pour l'autre, c'est que il a vu arriver, quand il est arrivé ici, de l'étranger aussi, d'autres personnes avec le même profil, sans le savoir, qui de plus sont mes amis, voire mes meilleurs amis. Et encore une chose très bizarre là aussi, c'est que ce sont pour certains des amis proches que je n'ai que très peu vus, voire pas du tout, pendant quelques années, celle où lui il a commencé à faire connaissance. Et là je me dis c'est fou, c'est comme si mes amis, s'ils en voyaient un, ils n'avaient pas besoin de voir l'autre, et s'ils ne voyaient plus l'un, alors ils revoyaient l'une comme avant, c'est-à-dire moi. Mais pas les deux en même temps, puisque j'ai halluciné quand j'ai appris ça plus tard, il y a 2 ans, hein, alors que ça a commencé il y a 7 ans, 8 ans, et je me dis mince, et pourquoi moi j'étais plus invitée, et pourquoi je les voyais plus, et je faisais autre chose, effectivement, c'est moi aussi qui ne m'invitais plus et qui n'appelais plus mes amis. Donc comme si soit l'un soit l'autre, mais pas les deux, et mes amis qui lui ont opposé d'une certaine façon aussi certaines parties de ce qui fait obstacle entre mon jumeau et moi et qui est revenu donc en force et en répétition pour qu'il comprenne et que la vie est en train de lui dire c'est quelque chose auquel il faut que tu réfléchisses, c'est quelque chose que tu dois changer. Et moi j'ai le pendant d'autres choses bien sûr, ça n'est pas unilatéral, ça ne se passe pas que d'un seul côté ça. J'ai aussi eu ma copie à réviser depuis tout ce temps, depuis 3 ans, sur d'autres points et d'autres domaines, et notamment aussi sur ma communication, sur ma façon de voir les choses. Et c'était vraiment dans cet état d'esprit que j'avais enregistré cet audio déjà dans les yeux de l'autre. C'est que j'ai appris à changer ma vision sur ce qu'il a comme position idéologique, lui, au travers de ses yeux, parce qu'énergétiquement, je me retrouvais à certains moments à voir ce qu'il était en train de faire. C'était assez étrange. Et à partir du moment où j'avais compris, le phénomène était beaucoup moins présent pour ce sujet-là. Mais il y a eu après d'autres choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'était vraiment intéressant aussi, parce que c'est la première fois par rapport à une pareille idéologie que je n'aurais pas pu encadrer, bien sûr, et sur laquelle je ne reviens pas. Je n'ai pas changé, moi, par rapport à mon chemin de
conviction de position, même si ça n'est pas absolu et dans l'entêtement. Mais je ne ferai pas de retour en arrière sur cela. Par contre, on a besoin de trouver l'un l'autre un terrain d'entente sur la forme, plus que sur le fond, parce que sur le fond, on est d'accord. C'est sur la forme que ça s'est manifesté à l'extérieur en position idéologique différente finalement. Et je crois que ça doit être comme ça dans tous les duos qui ont ce genre d'obstacles. Donc c'est assimilé aussi avec la religion qui est comme une différence de position idéologique. Des idées qui s'opposent farouchement ou des familles qui sont en guerre intestine, ce sont pour moi dans les 12 obstacles, parmi ces 3 obstacles, surtout position idéologique, donc ça peut être résumé sous cette expression, qui sont les plus difficiles à franchir parce qu'il y a beaucoup d'extérieur qui nous ramène à notre intérieur, certes, mais c'est l'extérieur qui appuie vraiment sur nos différences et qui se met aussi entre nous quant à nos différences. Donc la taille de l'obstacle est quand même assez énorme, intense à franchir. Et pareil pour les différences de religion, pour les personnes pour qui ça a beaucoup d'impact, parce que les familles sont fortement présentes, ou il y a quelqu'un qui prêche une de ces religions, ou même les deux des deux côtés. Donc tellement d'implications que pour franchir cette différence de religion d'un côté et de l'autre, ça peut être très fort. Là, ça revient au même aussi, et c'est l'extérieur, toutes les autres personnes donc, qui s'accumulent pour continuer à faire cette différence entre nous. Et on a ça à franchir. Et lui, il a été obligé tous ces derniers mois de s'y coller et de me fuir en même temps pour ne pas être rappelé et ramené à ça. Et ça a bien chamboulé sa vie. J'ai vu aussi à quel point la personne qui l'accompagnait, donc en couple jusqu'à il n'y a pas longtemps, qu'on pourrait prendre effectivement voir comme une âme sœur. Et pour moi, c'est plus souvent des âmes sœurs côté runner et plus souvent pervers narcissique côté chaser, sans faire du 100% cas de ce constat. C'est quand même très récurrent dans les observations sur vos témoignages, bien sûr. Elle l'a déjà préparé à devoir changer sur cette problématique idéologique. Et ça a été même, je pense, un sujet de discorde et de difficulté. Parce que ça le ramène à ses croyances du tout début, ce sur quoi il s'est construit en tant qu'enfant, et sûrement les croyances de la lignée, donc familiale. Et puis toute l'image qu'il s'est construite aussi sur l'extérieur socialement avec ça, qui maintenant en prend un coup, peut être vraiment égratignée. D'autant plus qu'encore plus de personnes arrivent pour lui dire non, ça va pas du tout, non, je suis pas content, non, je suis pas d'accord, non, voilà. Et hop, vous voyez, ça fait un brouhaha. On peut avoir quelqu'un qui se tient la tête et qui dit j'en peux plus pour l'image. Et puis ça l'emmène à faire aussi un grand retour sur sa vie, sur ses actes, sur ses certitudes, comme pour nous toutes et nous tous quand on est resté dans des fausses croyances. Pas que je défende que les miennes soient les bonnes sur ce sujet-là, mais en tout cas sur la façon dont les choses ont été faites, il y a quelque chose qui a plus cloché de son côté sur ce sujet-là précis entre nous. Ce sera l'inverse sur certains autres sujets, c'est de mon côté que ça aura le plus cloché. Mais sur ce thème-là et un de nos gros obstacles, sa façon de faire, dans la forme, c'est de son côté que ça a le plus cloché. Et l'environnement le lui rappelle de plus en plus, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus fort, parce que les croyances changent, les idéologies bougent, l'humanité évolue et voit les choses aussi différemment. Et lui, il incarnait des choses, il incarne encore des choses que l'on croyait avant, que l'on ne le croit plus maintenant. D'où obligation de changer sur cette croyance-là précise. Et moi, je revois ma copie en même temps aussi sur la forme sur laquelle j'ai communiqué, parce que c'est aussi un grand exercice de bonne volonté, de communication, d'être à l'écoute des arguments de l'autre, sachant quand même, voilà, en psychologie, c'est intéressant d'avoir cette aide-là, que tout cela s'est construit dans l'enfance, et que si on a tant de mal à changer, y compris sur la forme,
même si on a le même fond, y compris sur le fond aussi pour certaines personnes, on a l'explication du fait qu'on puisse rester campé sur nos positions un bon bout de temps. Et donc, c'est vraiment une rencontre qui nous permet d'aller loin, loin, loin dans la compréhension des différences affichées sur l'extérieur, dans la compréhension de la forme avec laquelle on va faire les choses, alors qu'on pourrait être d'accord sur le fond, ce qui nous motive, ce qui nous a mis en émoi, ce qui est notre moteur pour avoir telle ou telle idéologie, mais sur la forme, on va faire les choses différemment. Et ça nous pousse vraiment loin dans l'envie de comprendre l'autre et non pas de changer ce que l'on a de bon à croire pour nous, en s'obligeant, et qui nous serait néfaste d'ailleurs, mais vraiment aller très loin dans toute l'attention et toute l'intensité que l'on va mettre à aller comprendre l'autre, avec lequel, sur la forme, on n'est pas du tout d'accord. Et ça, c'est vraiment un des 12 obstacles, ces différences idéologiques qui, pour moi, est costaud. Je le vis, donc je peux le décrire aussi. Vous verrez dans ce dont vous avez envie de témoigner, comment vous le vivez, si c'est la religion, ou si c'est la politique, ou si c'est quelqu'un qui est coté à défendre le revenu de base, une finance éthique, et qui est en face d'un jumeau ou d'une jumelle qui est dans la finance ancienne version de l'ancien temps, donc du bon capitalisme, mais qui a quand même des méthodes originales parmi les siens, et pourtant il travaille quand même pour le système, etc., etc. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Ça peut être quelqu'un qui travaille la terre avec un jumeau qui est dans un laboratoire de biotechnologie et qui croit qu'on va sauver l'humanité en faisant du transgénique, alors que de l'autre côté, préserve la terre, ne veut même pas d'hybride, ne veut même pas d'OGM. Ça peut être ça, vraiment, les positions idéologiques très différentes. Et voyez à quel point ça peut constituer un obstacle pendant un bon bout de temps, et que c'est pas un ravalement de façade, c'est presque on rase la maison et on en reconstruit une nouvelle. Dans ce genre d'obstacle, on a vraiment tout à changer à l'intérieur. Et on a dans ce parcours vraiment un autre sur ce point-là, si c'est lui qui a besoin de changer le plus sur un point précis, et nous ce sera pour d'autres choses, je le répète bien, hein, c'est jamais unilatéral, qui va faire ces prises de conscience, et ça peut être violent. Et souvent côté runner, c'est d'un coup, c'est je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir pendant 80% du temps du parcours, et tout à coup, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont présentées, des événements de vie, des obligations, des tu veux pas voir, eh bien regarde là encore plus, etc., etc. Et puis à un moment, il faut que ça bouge, il ne peut pas ne plus voir. Donc prise de conscience, mais aussi crise de conscience, et il va être amené à découvrir la vraie réalité des choses terrestres bien différemment, inséré dans quelque chose de plus grand, donc d'élargir son champ de vision aussi, et puis se découvrir lui-même, et puis aller plus loin encore, découvrir sa vraie nature, et puis l'humanité, et comment fonctionne tout ça, et la vraie réalité des choses au niveau de notre nature divine et de l'humanité en tant qu'humanité issue de la création parfaite, donc qui a tout pour bien fonctionner, et ce sont des bugs, voilà, on pourrait s'étendre encore sur le sujet par ailleurs, que nous avons nous-mêmes mis, des petits grains de sable que nous avons nous-mêmes mis dans les rouages. Alors tout ce que je voulais vous dire par ce témoignage, c'est si vous êtes dans ce genre d'obstacle et confronté à cette longueur d'obstacles à solutionner dans votre parcours avec votre autre, ne désespérez pas, bien sûr, si vous êtes en train de vous dire j'y arriverai jamais, il bougera jamais, ça se fera jamais. Et puis, encore une fois, parce qu'on retrouve ça très souvent, or depuis le début on le dit, non, il n'y a pas que le chaser qui fait son travail, mais bien sûr là-dessus, sur des obstacles majeurs dont on ne vous parle pas beaucoup finalement dans d'autres vidéos, les positions idéologiques, la religion, les difficultés quant à une langue différente, quant à l'éloignement géographique, c'est difficile à vivre, mais ça n'est pas un obstacle hyper difficile à franchir. C'est de la finance, mais si les deux veulent se rapprocher, il n'y a pas
l'extérieur, l'ego qui est là massivement entre les deux et ça pourrait durer bien plus longtemps. La maladie, le handicap physique, ça reste quand même quelque chose qui peut être difficile pour l'un des deux jumeaux, celui qui n'a pas le handicap, donc à accepter, mais c'est quand même pas le plus difficile parce qu'il y a plus facilement de bonne volonté des deux côtés, sauf cas particulier, bien sûr, je ne parle pas en faisant du 100% quand je dis ça. Mais la position idéologique, c'est vraiment ce qui fait que l'humanité en est encore à certains points, à un certain endroit, et que c'est ça quand on va basculer dans la convergence, tous les uns après les autres, pas forcément simplement uniquement les duos de flammes jumelles, bien sûr, qu'on fait évoluer cette humanité. Et c'est ce qui nous est proposé dans nos duos, de rencontrer quelqu'un de radicalement différent, aussi par exemple dans ce genre de position idéologique. Et ça constitue l'obstacle majeur principal, et on peut vraiment désespérer et en être fatigué et perdre espoir. Et c'est ce que je veux vous dire ici. Alors moi, pas au niveau de perdre espoir, ça ne m'effleure jamais. Par contre, ça a été effectivement éprouvant parce que j'ai même presque craint pour lui. J'ai pas envie de dire peur, mais c'est quand même de ce domaine-là parce qu'il a des idées noires à certains moments que j'entends, que je ressens et ne voyant pas de porte de sortie, comme pris dans un étau, à ne pas trouver la lumière là-dessus. Et évidemment, c'est pas le moment, moi, que je me pointe. Déjà, juste avec ce que j'écris, ça peut faire beaucoup, beaucoup. Et en même temps, ça veut dire je suis là, moi. Je crois toujours en toi. Et je te le communique aussi par écrit en même temps. Même si je peux pas te le dire parce que le peu qu'on échange c'est déjà beaucoup et ça ferait trop à entendre et c'est pas la période, c'est pas le moment parce que là ça bouge à fond, c'est peut-être les derniers moments où ça va bouger et comme je le dis tout le temps, on le sait, chez le runner ça bouge d'un coup donc c'est énorme et donc ça peut être violent et vous le ressentez aussi si vous êtes bien connecté bien sûr et il est obligé de le faire, donc c'est douloureux, c'est vraiment pas facile. Alors, on reste constant et constante d'ailleurs en parallèle de notre autre dans ces moments-là. Je vous en avais fait ces deux audios, rester constante et confiante, constant et confiant, donc en vidéo numéro 159 et 121. J'avais déjà dans ce premier semestre 2018 eu envie de bien le poser là pour que vous puissiez y retourner tout le temps ou que vous le voyez juste écrit ici sur la chaîne en titre d'audio. On reste constante et confiante quoi qu'il arrive. Parce que l'amour, tout simplement, qui sous-tend cette connexion, cette rencontre, cette relation, est toujours là. Et même si on a l'impression des fois qu'il a pris une claque, qui s'estompe, hop, il revient. Comme vous savez, un ressort qui revient à sa position d'équilibre, comme nos petites expériences en sciences physiques, ça revient. Et ça revient tout le temps. Si vous êtes bien dans cette relation-là, vous l'avez observé aussi, ça revient. Même quand l'extérieur, même quand la fatigue, même quand trop de travail, même quand il y a un événement pour vous aussi dans votre vie désagréable qui vous plombe, hop, tout ça, ça s'estompe effectivement, ponctuellement, et ça revient. Et cet amour inconditionnel sous-tend vraiment tout ce parcours, tout le temps. C'est la première des deux choses très importantes dans ce parcours, bien sûr, parce que ça, c'est ce qui permet de rester confiant, constante et constant aussi, de continuer à croire et à croire en l'autre, bien sûr, et de continuer à nourrir cette foi. Je vous en avais parlé aussi de la foi dans un audio début 2018, donc premier semestre toujours, et c'était important, même à distance, même quand vous ne voyez pas votre hôte, de véhiculer toujours le même message à un niveau vibratoire. Je crois en toi, j'y ai toujours cru et j'y croirai toujours, quoi qu'il se passe. Donc je t'envoie cette énergie-là parce que j'ai envie d'y croire, j'ai la foi et je ne cesserai pas d'y croire. Je continuerai encore et encore. C'était l'audio 243 un petit peu après. Et ça, je regarde moi-même les titres de mes propres vidéos pour me dire, alors,
Est-ce que c'est toujours du 100% pour toi aussi? Et c'est un bon indicateur d'aller retourner sur ce qui jalonne notre parcours, où on en est au niveau de notre foi. Est-ce qu'on croit toujours en l'autre? Est-ce qu'on croit toujours en soi? Est-ce qu'on croit toujours en ce duo? Parce que si on n'y croit plus, ça fait une fois, deux fois, trois fois, c'est à regarder de près, ça a une signification, ça a une interprétation, le fait d'avoir perdu la foi en la réussite de ce duo. Et pour terminer, vraiment ma petite histoire un peu difficile, parce que j'en ai bien pleuré quand même, et pour lui vraiment, là, de me dire, et c'était relève-toi, réveille-toi, relève-toi, c'est bon, tu vas y arriver. Et ça a été comme ça pendant plusieurs heures, mardi soir notamment, ça avait couvé lundi, et hier, voilà, c'était encore pas mal d'inquiétudes, et aujourd'hui, c'est bon, j'ai pu vérifier que tout allait bien, parce que ça peut être des sacrées idées noires quand même côté runner. Après, j'ai senti que tout était dans les vapes, donc je suppose que ça a été médicaments. Voilà, substance pour endormir un peu tout ça, ce qui ne facilite pas les choses, et en même temps, à certains moments, dans l'extrême, c'est peut-être mieux comme ça, si c'est juste des médicaments, et si la personne n'en prend pas de trop, bien sûr, parce que ça peut être limite des fois. Et pour en terminer, donc voilà, je veux vraiment vous le dire comme ça, ce qu'il y a à comprendre d'important ici, c'est que grâce à toute cette confiance et cette constance et cette foi que vous nourrissez, parce que la foi, ça se nourrit chaque jour, elle peut prendre une claque à certains moments et on perd un peu ou beaucoup de cette foi. Donc il est bon de la raviver, de la nourrir. Cette foi en nous-mêmes, cette foi en l'autre, le fait d'y croire, la foi en la réussite de son duo, c'est tout cela qui nous permet de rester dans cet amour inconditionnel qui sous-tend cette relation. Et c'est cet amour inconditionnel nourri de cette foi, de cette constance et de cette confiance qui nous permet de continuer d'avancer et qui nous permet d'aller vers ce bout de parcours, j'allais dire le bout du tunnel, c'est pas non plus un tunnel parce qu'il y a beaucoup de belles choses, de luminosité et de clarté aussi tout au long du parcours, donc on n'est pas comme dans un tunnel noir, mais dans le sens où ça peut être long et on n'en voit pas le bout. Et cet amour inconditionnel nourri comme ça nous permet de continuer d'avancer droit devant et non pas de rester là comme ça et de se demander si on va y arriver un jour. On a le droit, bien sûr, on a le droit d'en avoir marre et d'être fatigué. C'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on l'est tout simplement. Mais on est comme ça porté par cet amour inconditionnel qui est nourri par cette foi et qui revient tout le temps. Et ça, c'est vraiment une description synthétique, mais c'est vraiment la description du parcours. Dans beaucoup de choses qu'on va aller chercher très profondément en nous, comme cette véritable initiation que l'on fait dans au plus profond des abysses de nous-mêmes et avec la connaissance intérieure à ressortir. Et la deuxième chose par rapport à ce genre d'obstacles idéologiques difficiles à franchir, que vous aussi vous avez peut-être dans votre duo, c'est que c'est le point noir, le point souffrant, le point douloureux. Pas que le parcours soit souffrant, mais celui-là, il peut à certains moments bien triturer quand même, surtout pour celui qui est encore dans beaucoup de fausses croyances sur ce point-là par rapport à cette différence de position idéologique. Eh bien, c'est lui qui recèle la mission commune du duo pour moi. Et ça n'est pas un hasard s'il y a cet obstacle. Et si c'est un obstacle de cette taille, ça veut dire que la mission sera aussi à la hauteur. Mission, pas comme quelque chose d'élite, quelque chose de moi je suis plus important parce que j'ai une mission et en plus je suis flamme jumelle et j'ai une mission en duo. C'est pas du tout pour nourrir l'ego de ce côté-là. C'est si c'est transmuté, si c'est transcendé dans ce duo. Imaginez si plusieurs autres le transmutent et le transcendent aussi, ce même obstacle, de par la terre entière, flamme jumelle ou pas d'ailleurs. Eh bien, ça va faire une masse d'êtres humains qui ont évolué et qui mènent l'humanité vers cette évolution. C'est en cela, la mission, c'est l'évolution. Qu'est-ce que l'on va changer entre nous? Qu'est-ce qui fait obstacle et que l'on va pouvoir changer, qui constitue notre mission, c'est-à-dire qui constitue ce que l'on va amener
à cette humanité pour qu'elle puisse accéder au plan de conscience supérieur dans son évolution et que l'on puisse réellement incarner cette nouvelle humanité. Nourris d'amour inconditionnel sur ce parcours, on franchit cet obstacle. Jour après jour, un peu plus. Ça transforme, transmute à l'intérieur un peu plus et un peu plus. Et côté runner, parfois, ça peut être vraiment puissant, violent, très très difficile. Et dans ces moments-là, évidemment, c'est côté de Chaser qu'on est là pour accompagner en énergie. Là où dans d'autres moments où c'est difficile pour nous, dans les oppositions que j'ai déjà listées maintes et maintes fois ici sur la chaîne, les oppositions des deux profils runner-chaser, c'est l'énergie du runner qui nous soutient aussi. C'est subtil, on n'en a peut-être pas toujours conscience, mais il est là et il est bien là. Et il est là même pour nous donner des solutions, des portes de sortie, des idées, de la répartie verbale dans une discussion compliquée avec des gens avec qui on n'y arrive pas. Souvent, regardez, mais il se peut que ce soit l'énergie de votre autre qui était là, et de votre runner. Et vous n'êtes pas la seule ou le seul côté de Chaser à lui apporter votre énergie dans ces moments-là où c'est difficile pour lui. Il y a la contrepartie. C'est toujours équilibré. On s'entraide toujours dans cette relation. Si ça n'est pas le cas, si vous n'en avez vraiment pas l'impression, il se peut que ce soit une autre relation ou que vous ne soyez pas suffisamment à l'écoute de ce qui se passe dans ces vases communicants énergétiques à distance. Voilà ici pour vous communiquer le fait qu'on ait bien mis la zizanie dans la vie de l'un et l'autre. C'est ça aussi qui bouleverse et qui chamboule, pas simplement l'afflux d'énergie, l'afflux d'amour, mais aussi ces profils tellement inespérés. Jamais on les aurait invités dans notre vie, de tels profils, et pareil pour notre autre. Et pourtant, c'est bien ça qu'on s'est offert. Parce que dans ces obstacles et dans ces profils qui ont l'air de s'opposer, c'est là qu'on a la plus belle chose à faire et notre plus grande mission commune à réaliser. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et gardez confiance, constance et continuez d'y croire. Keep the faith et gardez la foi toujours, toujours et encore. Nourrissez votre foi. À très bientôt.